Je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit et je suis sûr que beaucoup sont en plein stress. Le plus gros retournement de situation de l'histoire du mercato. Je sais, de votre côté, là, jusqu'à dimanche prochain, déjà moi je pense que je vais pas beaucoup dormir jusqu'à dimanche prochain, mais je sais que tout le monde est comme ça, là. Et ce qui reste et ce qui part, on sait pas. Pour l'instant, on sait pas, mais il y a des énormes bombes qui sont tombées sur les réseaux sociaux et apparemment, de sources sûres, Mbappé va rester. La prolongation, ou en meilleurs termes, la signature d'un nouveau contrat au PSG de Kylian Mbappé va amener beaucoup de choses. Les amis, on va voir tout ça juste après l'introduction. Je vous souhaite un excellent visionnage. Et c'est parti pour la remontada du PSG. Ok, juste avant de voir toutes les conséquences, j'aimerais juste revenir sur quelque chose. Parce qu'il y a eu une énorme bombe lâchée de la part de Sabri sur Twitter. Il y a eu beaucoup de choses aussi également qui se sont dit. Beaucoup de personnes sont persuadées aujourd'hui que Mbappé va rester au PSG. Alors bien sûr, ça fait des immenses ascenseurs émotionnels. Je vais pas forcément trop me baser sur ce que va dire une personne, qu'elle soit fiable ou pas. Parce que vous savez très bien que même du côté du Real Madrid, beaucoup de personnes ont des sources extrêmement fiables, mais ces personnes-là sont en train de se prendre la plus grosse clim qu'ils ont jamais pris dans leur tête. Donc je vais vous dire à peu près exactement comment je vois les choses, et je vais me baser sur des faits réels, sur des circonstances. Mbappé, s'il part du PSG, il faut qu'il dise au revoir aux supporters. Et le remerciement qu'il y a eu durant l'UNFP, pour moi, c'est quelque chose qui ne compte pas du tout. S'il voulait dire au revoir aux supporters, sachez qu'il ne peut plus du tout le faire. Pourquoi ? Samedi soir, il ne pourra pas dire au revoir. Ce sera le grand départ de Di Maria. Donc étant donné qu'il ne pourra pas dire au revoir samedi soir au Parc des Princes, il lui reste plus qu'un seul moment. Téléfoot dimanche matin. Est-ce que vous pensez vraiment que Kylian Mbappé serait capable de partir du PSG sans avoir dit au revoir aux supporters ? On ne dit pas au revoir après 5 ans de carrière au PSG face à une caméra sur TF1. Donc pour moi, par rapport à ça, s'il devait partir, il l'aurait dit durant le match contre Montpellier. Pour moi, c'est trop tard pour qu'il parte. Bref, ça c'est exactement comment je vois les choses. Maintenant, je passe tout de suite, en cas de prolongation ou du coup de signature d'un nouveau contrat au PSG, quelles sont les grandes conséquences qui vont arriver. Et bien sûr, juste avant que je commence les conséquences de la prolongation, je tiens à vous dire une dernière fois qu'il reste plus qu'à peu près 24 heures avant que Mbappé annonce sa prolongation ou son départ. Il reste donc 24 heures pour le grand concours Instagram. J'offre un maillot officiel du PSG à la personne qui aura trouvé la bonne réponse. Alors, au niveau des conséquences, je vais diviser en 3 parties. La première, ça va être qu'est-ce qui va se passer pour Mbappé lorsqu'il va rester au PSG. La deuxième, c'est qu'est-ce qui va se passer entre Mbappé et du coup la France. Et la dernière, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer entre le PSG, Mbappé et bien sûr le Real Madrid. Je commence directement par la première partie, qu'est-ce qui va se passer entre Mbappé et le PSG. Déjà, la première chose, c'est que Mbappé, s'il reste au PSG, il sera meilleur buteur de l'histoire du PSG. Mbappé n'est plus qu'à quelques buts de dépasser Cavani. Donc s'il reste, c'est possible qu'en 2-3 mois, il arrive enfin à être le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Alors la deuxième, et vous êtes tous au courant, le PSG a absolument tout tenté pour garder Mbappé au PSG. Le PSG a promis monts et merveilles à Mbappé en cas de nouvelle signature au PSG. Donc normalement, si Mbappé reste au PSG, il va avoir une place totalement hallucinante. Et c'est possible justement si le PSG tient sa parole. Mbappé aura la main mise sur le mercato. Il pourra décider du nouveau coach. Il pourra décider même du nouveau directeur sportif. La parole de Mbappé sera primordiale pour les prochaines saisons tant qu'il sera là. Mbappé aura une importance capitale au sein de l'équipe, mais tout simplement entre les dirigeants. Alors justement à propos de ça, il va falloir sérieusement que Mbappé fasse attention à une seule chose. C'est qu'il reste lui-même et extrêmement humble. Si jamais Mbappé reste et qu'il commence à avoir toutes ces responsabilités-là, il faut surtout pas qu'il commence à avoir un ego surdimensionné. Les fans de Mbappé l'aiment, comme le garçon de Bondy, qui est justement humble et qui maîtrise sa communication à la perfection, ses moindres faits et gestes. Après, la dernière chose que je voudrais évoquer justement, c'est qu'est-ce qui va se passer si Mbappé commence à avoir la main mise sur le mercato. Vers quoi il va diriger le PSG.
Parce qu'on sait très bien que le PSG se dirige vers un projet marketing et Mbappé cherche un projet sportif. Est-ce que justement l'année prochaine, le PSG va se diriger avec l'aide de Mbappé vers un projet ultra sportif? Est-ce que le PSG va enfin rentrer dans une toute nouvelle et puissante dimension? Je passe tout de suite à la deuxième catégorie, je passe directement à qu'est-ce qui va se passer entre Mbappé et la France. Alors pour petit rappel, Macron est rentré dans le dossier Mbappé. Mbappé a reçu une immense pression de la part du PSG, du Real Madrid, mais également du président Macron. Le président Macron a tout simplement promis à Mbappé qu'en cas de nouvelle signature au PSG, car Macron veut absolument voir Mbappé rester au PSG, pour l'image de la France. Il ne faut surtout pas que la France perde Mbappé, il a une réelle image. Macron a tout simplement dit à Mbappé que si jamais il restait au PSG, qu'il prolongeait au PSG, Mbappé serait tout simplement l'ambassadeur des prochains Jeux Olympiques. Donc encore une fois, Mbappé, si promesse tenue, si Macron tient sa parole, Mbappé va rentrer encore une fois dans une nouvelle dimension. Je peux vous assurer qu'au niveau de l'image de Mbappé, au niveau de la richesse de cette personnalité, ça va aller extrêmement loin. Voir où tout ça s'amène, mais tout peut partir très très vite et surtout extrêmement loin. Encore une fois, au niveau de la France, il faut absolument que Mbappé fasse attention à rester ultra humble à chaque instant. Mais en tout cas, Mbappé va avoir une réelle puissance. Alors il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que oui, Mbappé va avoir une importance capitale au PSG. Oui, Mbappé va devenir clairement un emblème pour le PSG. Ça c'est sûr. Et même pour le Qatar 2022, Mbappé, il va avoir une réelle puissance. Et c'est complètement possible qu'il passe devant Lionel Messi et même devant Neymar. Et j'en suis presque convaincu. Mbappé aura tout simplement la lumière presque... Et c'est possible même qu'il récupère toute la lumière à lui tout seul au PSG. Que ce soit du Lionel Messi ou du Neymar, tout ça ce soit derrière. Mbappé sera l'emblème presque unique au PSG. Mais par contre, il y a une chose qui est quasiment sûre. C'est que ça va marcher avec le PSG. Mais avec Didier Deschamps, ça ne marchera pas. Je suis convaincu que Didier Deschamps verra Mbappé de la même manière qu'il verra un Paul Pogba, un N'Golo Kanté ou tout simplement un Antoine Griezmann. Et c'est pour ça que je vous parle d'humilité, car au PSG, Mbappé va prendre énormément de pouvoir et énormément de puissance. Face à la France, Mbappé justement a une image ultra belle, mais quand il va arriver face à Didier Deschamps, Mbappé restera un joueur de l'équipe de France. Un champion du monde certes, un joueur capital certes, mais ça restera un joueur de l'équipe de France. Et Didier Deschamps sait remettre les joueurs à leur place. Je passe maintenant tout de suite à justement cette rivalité qu'il y a entre le PSG, justement qu'est-ce qui va se passer entre le PSG, Mbappé et bien sûr le Real Madrid. J'attaque directement cette section par adieu Real Madrid. Pour moi, c'est une certitude. Vous savez, le Real Madrid a déjà dit non à Mbappé, comme quoi si tu ne viens pas cette année, tu ne reviens plus. Et le Real a réouvert ses portes pour Mbappé. Alors on n'en parle pas beaucoup, mais je peux vous assurer aujourd'hui que si Mbappé dit non, dit oui au PSG, c'est-à-dire qu'en même temps il dit non au Real, ça voudra dire que 2 fois d'affilée, il aura rejeté le Real. Et 2 fois d'affilée, le Real aura refermé la porte. Aujourd'hui, si le Real reste droit dans ses baskets, normalement, en disant oui au PSG, Mbappé dit non pour toujours au Real Madrid. Et normalement, il ferme la porte définitivement à son rêve d'enfant. Donc pour moi, si Mbappé reste au PSG, pour moi, c'est définitivement terminé avec le Real Madrid. Et même que ce soit pour les supporters du PSG ou tout simplement du Real Madrid, franchement, nous, on voit le jeu de ping-pong entre les deux clubs et franchement, on a envie juste d'avoir un attaquant qui reste, d'un attaquant qui se bat pour notre club. Pas d'avoir chaque été, vous savez, cette grosse bataille entre les deux. Oui, ça peut être marrant. Oui, c'est intéressant. Mais cette fois-ci, normalement, le feuilleton devrait être fermé pour toujours. Après, c'est possible qu'il soit réouvert. Mais je pense qu'au niveau de la fierté du Real Madrid, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent absolument mettre un trait définitif sur Kylian Mbappé. Alors, je vous ai dit justement plusieurs fois que le PSG était beaucoup plus puissant que le Real au niveau du mercato. Et justement, aujourd'hui, s'ils arrivent à garder Mbappé, on est clairement en train d'assister à un événement dans l'histoire du football. On est clairement en train de montrer que le PSG a une puissance, alors que ce soit financière ou dans la négociation, le PSG est clairement au-dessus de tout. Le PSG est en train clairement de prendre le Real, de le retourner et de le pousser en disant « tu n'y arriveras pas ». J'aimerais juste savoir,
en cas de prolongation d'Mbappé, comment le PSG a réussi. Comment le PSG a réussi à faire ça. Car là, ils nous sortent un coup de maître. Le PSG est justement en train d'humilier le Real Madrid aujourd'hui et de montrer une puissance totalement impressionnante sur la scène européenne. Il y a quelque chose sur laquelle je voudrais revenir également. C'est que le PSG se fait humilier à cause des remontadas. Sur l'année 2021-2022, tout le monde nous a craché dessus. Les mots ont été nets. Vous vous êtes fait tuer par le Real Madrid et en plus ils vont vous récupérer votre joueur. Le PSG n'a pas les épaules sans Mbappé. Le PSG n'est pas assez grand pour la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de phrases qui sont sorties. Mais vous regardez toutes ces remontadas qui se sont passées sur le terrain. Elles sont physiques. Aujourd'hui, si le PSG garde Mbappé, on est clairement en train d'assister à la plus grosse remontada. Mais par contre là, c'est dans la tête. Mentalement, on a cassé en deux le Real Madrid. Parce que je peux vous assurer que pendant énormément de mois, eux, ils étaient prêts de leur côté. Le tapis rouge, les maillots dans les magasins, tout était prêt. Tous les supporters du Real Madrid voyaient Mbappé débarquer comme le prochain génie. Comme la combinaison parfaite entre Benzema et Kylian Mbappé. Ils voyaient tout en grand. C'est terminé. Si Mbappé reste, on aura tout simplement fait une grosse remontada psychologique. Alors il va y avoir 3 dernières choses. Déjà la première, c'est que si Mbappé reste au PSG, vous l'aurez compris, ce sera le joueur le mieux payé du monde. La deuxième, c'est que ça confirmerait rien n'est fait tant que le joueur n'a pas signé. Tout peut arriver dans le mercato. La troisième chose, est-ce que lorsque Mbappé aura annoncé sa prolongation, est-ce que le PSG va être totalement débloqué pour l'arrivée de Zidane, l'arrivée de Paul Pogba, toutes les pistes du mercato qui sont restées en attente, est-ce que la prolongation de Mbappé va absolument tout débloquer et on va enfin arriver sur un mercato de folie. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que le fait que Mbappé dise oui au PSG, du coup dise non définitivement au Real? La question que je vous pose, c'est pour combien de temps Mbappé va rester au PSG? Car le rêve de Mbappé, c'était de partir au Real. Normalement, il a fermé la porte du Real Madrid pour toujours. Ah, ça me paraîtrait quand même bizarre de voir le Real Madrid qui, encore une fois, revient vers Mbappé, sachant que Mbappé vient clairement de faire un gros coup par derrière au Real Madrid. Après, bien sûr, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Est-ce que du coup, le Paris Saint-Germain va garder Mbappé pendant beaucoup d'années? Est-ce que le PSG, maintenant qu'ils ont réussi, maintenant qu'ils sont sur le point de le refaire signer une fois, est-ce qu'ils vont continuer maintenant à le garder? Est-ce que maintenant, Mbappé va être plus ou moins bloqué au PSG? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée entièrement. J'espère que vous allez vivre un grand moment samedi soir en regardant le match, au stade ou devant la télévision. Les amis, dans tous les cas, bien évidemment qu'on débriefera du discours de Mbappé, sa grande réponse finale. On débriefera tous ensemble. Les amis, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas, prenez soin de vous et n'oubliez pas que ici c'est Paris. Et on va garder Mbappé.